Bonjour, vous êtes à Tuscany? Moi aussi, je fais des erreurs. J'ai mis un bouton pression à l'envers, à la chienne de mon frère. Et là, je vous montre comment c'est facile de défaire ces genres de boutons pression, des boutons pression à griffes. À la vidéo! Les deux sections ici, c'est les sections mâles. Une pour être en dessous qui est vide. Et celle-là est faite pour être dessus visible. Moi, elle est de couleur blanche. Ça peut être de toutes les couleurs. Et ça, c'est les petites sections qui viennent s'encastrer un dans l'autre. À coups de marteau, avec les bondailles. Et l'avantage de ceux-là, c'est que tu ne fais pas de trou dans le tissu en tant que tel. Mais il m'est arrivé une petite niaiserie. Comme je travaillais, j'ai décidé de faire quelque chose qui était pas trop compliqué. J'avais des boutons pression à mettre. Sauf que je me suis trompée. Il y en a un que j'ai mis à l'envers. Ça fait que je profite de l'occasion pour vous montrer comment on défait un bouton pression. Là, c'est pas le bouton pression que j'ai défait, mais c'est un autre là, que j'ai posé expressément que pour vous et pour vous le montrer. Vous utilisez ce genre de pince-là et là, vous avez juste touc à passer et c'est fini, c'est défait. La partie femelle est réutilisable. Ça ne l'a pas abîmé. La partie mâle, par exemple, si vous regardez, toutes les griffes sont rendues tout croche. Ça fait que celle-là n'est pas réutilisable, malheureusement. Ça fait que, et vous regardez le tissu, là c'est de la feutrine, ça fait des trous un peu, mais ça a tendance à tasser les brins, qui fait que si je fais juste un petit peu gratter, et je gratte pas très fort là, regardez, les trous ne sont même plus là. Ça fait que ça n'abîme pas le tissu, ces griffes-là en tant que telles. Ça fait que si le bouton est carrément pas à bonne place, une fois enlevé, ça ne paraît quasiment pas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Et j'aimerais savoir des commentaires de votre part. OK, à la prochaine!